Alléluia, alléluia, shalom, shalom. Bon week-end au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ministre Régine Gandou ici pour toi. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie et je bénis Yahweh pour le sourire, pour le soleil, pour la joie qu'il m'a donnée et qu'il t'a donnée aussi pour qu'on soit encore ensemble aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour la délivrance qu'il a accordée à ma vie, pour son Esprit Saint qui est là parmi nous. Alléluia. Thank you, Jesus, for who you are. Thank you, Jesus, for your presence. Father, we love you. Father, we exalt you. Est-ce que tu peux te joindre à moi en cet instant et glorifier Jésus? Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Ne suis pas mon sourire. Mon sourire, c'est le fruit de la grâce de Dieu. C'est une des manifestations de la présence de Dieu qui m'entoure, qui m'envahit, qui m'en jaillit aussi, malgré mes réalités. Alors je viens encourager quelqu'un aussi qui passe des moments difficiles et qui cherche un moyen, même ne fût-ce que d'avoir la joie, mais qui ne trouve pas. Laisse-moi te dire que la joie, on la trouve en Jésus. Cet air que je respire, c'est ta parole, Seigneur. L'air que je respire, c'est toi qui me l'as donné, Seigneur. Alors pourquoi ne pas être dans la joie? Pourquoi ne pas manifester la joie malgré les fardeaux, malgré les embuscades, malgré les réalités, les problèmes qui dérangent nos vies, Seigneur? Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oui, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, tu peux ramener la joie et que rien ne t'est impossible. Jésus, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Chante avec moi, bien-aimé. Oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Encore une fois, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Jésus, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Encore une fois. Ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Oui, je reconnais que tu peux tout. Bonjour Elisha. Et que rien ne t'est
l'impossible. Oui, je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Yes, Lord. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tu es la vie, la vérité et le chemin. Oh, oh, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tu es la vie, la vérité et le chemin. Encore une fois. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tu es la vie, la vérité et le chemin. Oh, oh, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tu es la vie, la vérité et le chemin. Car j'ai longtemps cherché la paix, je n'ai point trouvé, mais venu en toi, Seigneur, j'ai trouvé la paix. Jésus-Christ, yes, Lord. Jésus-Christ, tu es la vie, yes, la vérité et le chemin. Oh, oh. Car j'ai longtemps cherché la joie, je n'ai point trouvé, mais venu en toi, Jésus, moi j'ai trouvé la paix. Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu es la vie, la vérité et le chemin. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. You are the most high God, you are the most high. You are the faithful God, you are the most high. Jehovah, you are. Hey, Jehovah, you are. Oh, Jehovah, you are the most high God. Jehovah, you are. You are the faithful God. You are the awesome God. Yes, Lord. You are, you are, you are, you are. You are El Shaddai. Jehovah, you are the most high. Jehovah, you are the most high God. Favorite part. Jehovah, you are the most high. Jehovah, you are the most high. Jehovah, you are the most high God. Jehovah, yeah. Come on, say, Jehovah is the most high. He's the awesome God. You are, you are, you are. You are the most high God, the most high God. Jehovah, 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 tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, tu es magnifié. Sois exalté, sois acclamé, sois adoré, sois glorifié, sois glorifié, sois honoré, Jehovah.
Hey, you're the Most High God. Hey, you're the Most High God. Yeah, you're the Most High God. Zébré Kashaya. Est-ce que tu peux lever ta voix, c'est toi qui sais parler et prier en langue? Est-ce que tu peux te joindre avec moi et prier en langue? Toi qui ne sais pas parler en langue, élève juste ta voix, commence à adorer Jésus avec tes propres paroles et laisse-toi flow. Let it flow from your heart. Don't look at me, don't look at what I'm saying. Oh, comment je gratte mon oreille. Just try to be focused and in a moment and begin to worship your God. Celebrate Him for who He is, for what He has done so far in your life. Zeikampayanta rababo shekedea. Rekederebebo sakamprada sepaya. Rebebo kantia mahaseke mrakatea. Zebreya mahausko pamahante. Zararika pashandara babo seke brekeshaya. Rebebo teya babo shandaraya. Rekebreya mahasinderebebo seke. Zeivre payantea, rababo sokai, himahante, zebrekea, saibaontea, zebrekeshea, zimaha parakantea, rikashaya baotoya, rebebo sonde rebebo kashikara babo sandaraya, ribebo kampayantea babo shendere bebo sekea, rikempayante rebebo shikar rebebo terebebo sai, himahaus korobabo tarababo shakare kantea, zerebi kampayante rababo sayama hante rebebosia zereri kampayan tora babo sheke fraya babo se pahante zarari paya mahanto robabo kasondo robabo shaya reke te ya babo rebebo sakayante zibre kampa house kompa mahante zarari pahashaya mahante rebebo saya rike prei kampanto robabo shekerea zeibre papo saya mahante zarari kantaya rebebosia sia baontoro kashaya rekenta ya babo seke praya baba ima house koro babontea hibebonte rebebosa kayente himere babo shandara baba baba rakanto ya baose pamahante reshea. C'est en toi que nous trouvons la joie, Jésus. C'est en toi que nous trouvons la force, Seigneur. La force d'avancer, on le trouve en toi. La paix que nous cherchons, on le trouve en toi. Tu as dit ne vous inquiétez donc de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos pensées à Dieu. Tu as aussi dit, si les corbeaux ne travaillent point, ne sèment ni ne moissonnent, arrivent à manger, à combien plus forte raison vous, mes enfants? Vous valez mieux que les corbeaux, je prendrai soin de vous. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ni de ce que vous vous vêtirez. Ne vous inquiétez pas du lendemain car elle prendra soin d'elle-même. Mais regarde comment le diable nous embrouille avec l'avenir. Regarde comment le diable nous traumatise avec la nourriture, avec les logements, avec les habits, avec la maladie, avec les faiblesses, avec le rejet des hommes. On a oublié l'essentiel. L'essentiel c'est toi, Jésus. Tu as dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous sommes là pour chercher ta justice dans nos vies, Seigneur. Oh Dieu de gloire, nombreux que nous connaissons utilisent le sel pour se laver, utilisent les produits pour mettre comme ceci, utilisent les herbes pour appliquer comme ceci, comme cela. Ils surveillent les pleines lunes, les nini, Dieu soleil, Dieu la lune, Dieu les nini. Nous n'avons que Jésus. Nous n'avons que Jésus. En cet après-midi, nous n'avons que Jésus. Nous n'avons que Jésus. D'autres sont en train de s'appuyer sur les chars. D'autres mettent leur appui sur leurs parents. D'autres mettent leur appui sur leur mari. Nous mettons notre appui sur toi en cet après-midi. Le meilleur époux, l'époux par excellence. Celui qui sait prendre soin de son épouse, l'église. Oh Dieu de gloire tout-puissant. Que les problèmes qui sont devant de nous ne nous empêchent pas d'adorer. Que les montagnes, les embuscades qui se trouvent au-devant de nous ne nous empêchent pas d'adorer. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur. Malgré les réalités de ma vie, kota la mabe nangate Yeswe, na sosoli de la pebomo Yeswe, kota la mabunga na bisote Yesu, to sosoli de la pebomo pe to zongi na sama kolona yo Yesu.
Tozongi la sama kolona yo, Yesu, Yesu, Yesu. En cet après-midi, nous venons comprendre, nous venons reconnaître l'apport et l'appui de Jésus dans notre vie. Si nous n'avions pas pour nous Jésus, qui allait être là pour nous autres ici? J'aime ce que la sœur l'a dit. Elle a dit, si Jésus était un mensonge, si Jésus c'était un mythe, c'est le meilleur des mythes, c'est le meilleur des mensonges que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Jésus-Christ, tu es la vie, la vérité et le chemin. Oh Jésus-Christ, aïe, aïe mahashaya. Jésus-Christ, oh, tu es la vie, la vérité et le chemin. Car j'ai longtemps cherché l'amitié, je n'ai point trouvé, mais venu en toi, Jésus, j'ai trouvé l'amitié. Jésus-Christ, l'ami qui ne me trompe pas, l'ami qui ne m'abandonne pas, c'est Jésus. Il y a ce chant qui dit, ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner. Les hommes de ce monde peuvent se réunir comme ça et concocter la méchanceté sur toi, sur ta vie, pour te nuire, pour te faire du mal. Mais Jésus dit, il ne t'abandonnera jamais. Mingi babeba na bango, mingi basambwa na bango, yotika kingate yawe nangai. Yobuaka kingate yawe nanga sei breaka shaya. Mingi basambwa na bango, mingi babeba na bango, yotika kingate yawe nanga. Yesu buaka kingate papa nanga. Oh Yahweh papa nanga. Yozaya mabanzo nangai. Yahweh kolo nangai. Yozaya mutuya nangai. Ce live, c'est pour tous ceux qui sont rejetés. Le combat de la foi n'est pas un truc qu'on va apprendre par plaisir. En décembre ou janvier 2023, décembre 2023, début janvier 2024, excusez-moi, j'ai encouragé quelqu'un, je disais, le combat de la foi, c'est pas facile. Surmonter les épreuves par la foi, c'est pas facile. Faire la volonté de Dieu, c'est pas évident. Lorsque tu es sur le chemin de la volonté de Dieu, souvent tu seras seul. Ceux qui t'aiment, personne ne peut te porter. Ataoya linga kanga, azananguya te yesu telema. Parce qu'il y a un esprit qui s'est levé, qui s'est tenu devant tout le monde pour te bloquer, pour ne pas te donner l'accès. Tu es seul. Qui va croire en toi? Personne. Tu es seul devant la réalité de ta vie. Mais tu es convaincu que ça c'est la voie de Dieu, ça c'est mon chemin, ça c'est mon parcours. Mais tu te dis, Seigneur, le parcours, le chemin en question, ce parcours ici, il n'y a personne. J'avance ici moi-même. Il y a quoi même? Et c'est là où il te dit, tiens-moi par la main. Je serai avec toi. Moi-même, je marcherai au-devant de toi. J'ai déjà prêché sur ça. J'ai dit à une personne qui a été violée, même si on t'a fait du mal, pardonne. Pardonne à ceux qui t'ont trahi, à ceux qui ne croient pas en toi. On t'a bloqué. Pardonne. On t'a tourné le dos. Pardonne. Jésus voit tout. Jésus connaît tout. Jésus conçoit tout. Il y a cette personne qui a allumé l'encens. Il a pris l'encens, c'est un chrétien. Il a voulu faire le constat. Alors il priait, il a pris sa Bible. Il a ouvert sa Bible, il commençait à prier, à demander à ce que la présence de Dieu vienne. Il a prié, 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 amen, amen. Quand il a fini de prier, il a pris l'encens. L'encens, je ne sais pas comment on appelle ça, les feuilles là. Hein. Si c'est l'encens, si c'est lesquelles feuilles. En tout cas, il y a une feuille comme, il y a des feuilles comme ça là qu'on met ensemble comme ça.
comme un petit bouquet, mais des feuilles. Je ne sais pas comment expliquer ça, des feuilles. Ça a déjà fait un format comme ça. Alors, lorsqu'ils ont allumé, lorsque le monsieur plutôt a allumé, mon réseau est très instable, c'est pas un problème, je vais forcer encore un peu. Le monsieur a allumé l'encens, il a allumé l'encens, ça fait sortir la fumée. Ce sont des feuilles comme ça. Ça, c'est pas la feuille, bien évidemment. Ça allumait l'encens, hein, et puis ça faisait la fumée. Il commençait à prophétiser avec la Bible. Que s'il y a un esprit ici, là, qu'il quitte ici, s'il y a un esprit ici, là, au nom de Jésus, qu'il quitte avec l'encens. Il a fini. Amen. Il est sorti. Il avait laissé son CCTV on, là où le truc caméra, là où on surveille les gens et tout. Il avait déjà mis la caméra dans toute la maison. Automatiquement, des esprits ont commencé à ouvrir son congélateur, à casser ses tasses, à faire n'importe quoi, tirer les chaises. Quand il est rentré, il a trouvé la maison en cascade. Et effectivement, il y avait un esprit qui était en train de rouler là, qui était fâché, qui a abîmé toutes choses. Bien aimé. Moi-même, je l'ai compris. Le mentor a prêché sur ça et pourtant, il a même prêché sur ça. Il a dit, le problème avec nous, les humains, c'est qu'on cherche un support. Quand on dit que non, Dieu a dit, on attend la promesse de Dieu, parfois, ça ne nous suffit pas. La parole de Dieu ne nous suffit pas. On a besoin, on cherche un support. Ça n'est pas seulement arrivé à vous. Ça m'est arrivé aussi à moi-même. Tantôt, ça fait partie de mon témoignage. Je commençais à poser beaucoup de questions. Je commençais à suivre beaucoup de gens. Je commençais à m'embrouiller. C'était le diable qui voulait que je m'embrouille. Pourquoi? Parce que je me disais que la réponse chez Dieu, ça tarde comme ça. Pourquoi? Dieu ne tarde jamais. C'est nous qui sommes infidèles. Je donnerai un exemple. Un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, bénis-moi avec de l'argent. Je sais que je ne te demande pas souvent l'argent. Donne-moi quelque chose à faire pour que la chose-là me rapporte de l'argent. Quelle est la chose que je peux faire avec mes capacités et qui me rapportera de l'argent? Le Seigneur m'a ébloui à un niveau. J'avais dit une seule fois et j'ai oublié ça. J'ai dit, si je fais ça pour toi, bénis-moi avec ça. Si je fais, je n'ai pas mis une condition pour dire que si tu ne fais pas, je ne le ferai pas. Non, j'ai seulement dit que j'ai envie de faire ça pour toi. Et je souhaite que tu me bénisses aussi avec ça. Pas en retour, mais que tu me bénisses seulement. Et quand je me suis mise à faire ce que Dieu voulait que je fasse, de nulle part, il m'a béni avec ce que je ne m'attendais même pas. Quand je dis bénédiction, je ne parle pas de l'argent. Quand je dis bénédiction, je ne parle pas de l'argent. Le fait juste que tu puisses rencontrer une personne qui est gentille avec toi, qui te sourit, c'est de l'or. Je me regardais, je disais à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est moi qui suis mauvaise à ce point? Je suis méchante à ce point? Pourquoi est-ce que je me sens coupable? Pourquoi est-ce que les gens ne restent pas autour de moi? Il m'a dit, c'est parce que tu es différente. Tu n'es pas comme les autres. Regarde comment tu rayonnes. Tu as la capacité de te rebooster as fast as a light. You can stand up quickly from your weaknesses. You can stand up fastly because tu es ma fille. Et il m'a dit dans le rêve que les gens comme toi, j'en ai peu sur la terre. J'ai dit, les gens comme moi, je suis quel genre de personne pour que tu dises que les gens comme moi? Et c'est la vérité. Les gens comme moi, il y en a peu sur la terre. Les gens comme moi, il y en a tellement peu sur la terre que je ne viens pas prêcher à tout le monde. Si tu sais que tu es une personne faible, passe ton chemin. Si tu sais que tu pleures beaucoup pour ne pas avoir l'espérance sur l'Éternel, passe ton chemin. Parce que tu n'as rien à me dire, je pleure plus que toi. Je sais pleurer. Je sais douter. Je sais me lamenter. Je sais aussi m'embrouiller moi-même.
En même temps, je sais aussi parler avec Satan pour lui dire non à ses propositions. Je sais aussi parler avec l'ange de l'Éternel pour lui dire soutenez-moi. Je sais aussi parler au Saint-Esprit de Dieu pour lui dire que ce n'est pas par ma force. Rappelle-moi. Rappelle-moi comme Jean 14 a dit. Je demanderai au Saint-Esprit de venir et vous rappellera toutes choses. Il vous apprendra toutes choses. Le pasteur Moïse a chanté rappelez ngai. Ce qui n'a l'indine là ma be yesu rappelenga. Ce qui kondima ekitinga yesu rappelenga. Ce qui n'a poni là ma be rappelenga. 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 Rappelle-moi, Saint-Esprit de Dieu. Ça, c'est la première prière que tu vas faire. Rappelle-moi être toujours à tes pieds. Rappelle-moi ne pas me perdre dans ce monde qui est rempli de l'envoûtement. L'envoûtement est partout. Je me suis rendu compte que même les pasteurs envoûtent les chrétiens. Quelqu'un que tu peux respecter comme ça, mais lui, il est là en train de t'envoûter. Il met des conceptions erronées sur ta tête. Des conceptions démoniaques sur ta tête. Et tu es embrouillé. Tu ne sais plus voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Voici le témoignage que j'ai pour toi aujourd'hui. Ne change pas la nature de ton cœur à cause de la méchanceté du monde. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle aux élus. Je parle aux enfants de Dieu. Je parle aux enfants de la lumière. Je parle à ceux qui ont un bon cœur malgré la méchanceté du monde. Je parle à ceux qui se comportent toujours bien malgré la haine du monde. Moi, j'ai cherché des raisons qui ont poussé les gens à quitter ma vie. Je n'ai pas trouvé des raisons valables, des raisons choquantes. Mais moi, les gens m'ont fait des choses très choquantes. Les gens m'ont brisé. Les gens m'ont traumatisé. Mais je ne suis pas restée là à me refondre à vie. J'ai juste pardonné ces gens. Je suis passée à autre chose. Le pardon dans les moments difficiles, c'est pas donné à tout le monde. Qu'on te supporte dans les moments de difficulté, c'est pas aussi donné à tout le monde. Qu'on pardonne tes iniquités, c'est pas donné à tout le monde. Moi, il y a des gens qui m'ont traumatisé, mais j'ai pardonné. Et je viens encourager quelqu'un. On t'a tellement traumatisé que tu ne fais que rester dans ça. Il est temps pour nous, pour toi et moi, de tourner la page. Yes, Lord. Tournons la page car ces personnes n'en valent pas la peine. Ces personnes, la majorité d'entre eux, ce sont des sorciers qui ont travaillé avec ton étoile, avec ton énergie, avec ta force, avec ta vigueur, toute ta vie sans que tu ne le saches. Et quand l'Éternel se lève pour dire que c'est terminé et ils ne feront plus rien. C'est comme ça que tu sens un grand vide. Le grand vide là, c'est ta liberté. Alors jubile de joie, tu es libre dans le Seigneur. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et quand tu viens en Jésus-Christ, oublie Maya Mungwa. Oublie soin, incantation, encens. Bossana, tu vas inviter des sorciers dans ta maison pour rien. Ça ne veut pas dire que quand tu viens en Jésus-Christ, tu ne seras pas faible. Tu seras toujours faible. Il y aura des temps où la foi va diminuer. Tu vas te demander, Seigneur, est-ce que j'ai suivi le bon chemin, comme le monteur aime dire? Est-ce que j'ai vraiment suivi le bon chemin? Mais c'est au bout de quelques temps, tu te rendras compte que oui, tu as suivi le bon chemin. Atato mon anzilate. Atatinele qui moulili tozo continuer qu'à quoi avancer, Seigneur, on verra le soleil devant. On verra la porte de sortie devant. On sortira et on témoignera au nom de Jésus. Moi, j'ai commencé à avoir la victoire sur mes ennemis sur le plan spirituel avant que se matérialise sur le plan physique. Sur le plan physique, je n'ai fourni aucun effort. J'ai seulement dit à Dieu, si tu veux me séparer d'eux, sépare-moi de toi-même. Et le Seigneur l'a fait tel qu'il me les avait montrés. Il y a plusieurs séquences, il y a plusieurs rêves, il y a plusieurs séries qui me montraient des choses. Mais moi, je disais que j'aime ces personnes, j'aime la communauté, j'aime ces personnes. Mais Dieu, quand il décide que c'est la fin, c'est la fin. Alléluia. Alors, je viens prier pour le cœur de quelqu'un. Le cœur qui a du mal à pardonner, qui a du mal à passer à autre chose, qui a du mal à oublier. Ne pensons plus aux événements passés. Que la page là soit tournée, que cette page là soit derrière nous.
Sorrows, bye-bye. Troubles, bye-bye. In the name of Jesus. Stress, bye-bye. In the name of Jesus. Yes, Lord. Alors écoute l'histoire ici, parce que je t'invite vers ma fin. L'histoire ici, ça m'a touchée. Une femme était mariée avec son mari, elle était française. Elle s'est mariée avec un homme qui est un Américain. Ils ont eu 2 enfants, un garçon et une fille. Alors la maman passait tellement le temps avec ses enfants, son mari, qu'elle était devenue fatiguée au bout d'être occupée dans les trucs ménagers et tout ça. Elle a fini par craquer. Elle a dit à son mari, chérie, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu partes avec notre fils faire de l'avion? Parce que son mari, c'était un aviateur. Alors, un businessman, mais qui roulait aussi les avions. Oui. Alors, son mari alla avec leur fils en aviation. Ils vont prendre l'avion, ils sont partis. Quand ils sont arrivés seulement en haut, comme ça, l'avion a craché. Et ils sont morts, le père et le fils. La mère a eu une dépression totale. Elle se sentit coupable du fait que si le mari et l'enfant ont eu ce crash, c'est tout simplement à cause d'elle. Parce qu'elle était fatiguée. Elle se disait elle-même qu'elle était une mère irresponsable. Ça me rappelle, moi aussi, un jour, Dieu m'a dit, donne-moi 3 jours de jeûne et prière. J'ai donné 3 jours de jeûne et prière. Arrivé au 2e jour, donc de la fin du 1er jour pour rentrer au 2e jour, j'avais des avocats dans mon armoire. L'avocat avait déjà mûri. Et moi, je me suis dit, ah, on a relié avocat, oui. Et j'ai commencé à me battre avec mon esprit. Mon esprit se battait avec l'esprit du diable. On se battait. Et j'ai fini par céder. J'ai craqué, j'ai pris l'avocat, j'ai mangé. Quand j'ai commencé à manger l'avocat, sans pain, sans rien, juste l'avocat. Et, oh, la connexion, là. L'avocat, même pas l'avocat, je mangeais l'avocat. Le diable a commencé à me parler à propos de l'avocat. Il m'a dit, tu as vu, tu as mangé l'avocat. J'ai dit, mais j'avais faim, l'estomac. Je commençais à avancer des raisons. Et nous, les enfants de Dieu, souvent, quand on fait un péché là, on commence à avancer des raisons, on commence à se justifier parce qu'on a fait ça. On a fait ça à cause de ceci. Qu'est-ce que la Bible me dit? L'esprit est bien disposé. Désolée, mais la chair, elle est faible. Mon esprit était disposé à faire 3 jours de jeûne et prière, mais mon corps était faible. La chair que j'ai était faible. Alors, je me rappelle toujours de ce qui s'est passé. À 22h, je suis allée dormir. J'ai fait ma prière à minuit et je me suis endormie. La nuit, Satan est venu me parler. Un monstre est venu me parler. Tu vois, tu as mangé l'avocat. Il commençait à m'aplatir. Il était en train de m'aplatir. J'ai dit, laisse-moi. Moi, je dormais déjà comme ça. Alright? Et puis maintenant, il est venu bien maintenant m'aplatir. Tu vois, tu n'es pas aimé de Dieu. Tu as mangé l'avocat. Tu as désobéi. Tu ne mérites pas le Seigneur. J'ai entendu la voix de Dieu. Au plus profond de moi, à l'intérieur de moi. La voix me dit, Régine, il te suffit d'y mettre un peu de foi. Les problèmes avec moi, quand Dieu me parle, je ne mémorise que ces mots à lui. Parce que la façon dont la personne là me parle, c'est avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Ne change pas la nature de ton cœur à cause de la méchanceté du monde. Tu écoutes ça? C'est un poète. C'est un écrivain. Il rassemble tout à la fois. Tu sais, quand il m'a donné l'inspiration du chant, je disais, l'amour de Dieu est insondable. L'amour de Dieu est insondable. Elle arrive et pénètre là où aucun homme ne peut. Et il dépose une sémence. Oui, une partie de lui qui s'installe et fait de nous des hommes. Et on crée en Jésus. Quand j'écoute moi-même les propos là, j'ai dit, c'est mature ça. Ça c'est trop mature. Alors il me dit, Régine, il te suffit d'y mettre un peu de foi. Mais juste un peu de foi. J'y ai mis un peu de foi. J'ai crié au nom de Jésus. J'ai crié encore au nom
de Jésus. Pour la 3e fois, j'ai crié au nom de Jésus. Quand j'ai crié au nom de Jésus, les genoux de ce monstre qui m'a fait aplatir. Why did you hurt me so bad? You really had to hurt me so bad? I really hurt myself so bad. Et j'ai entendu ce monstre-là. Je l'ai senti me lâcher. Celui qui me pressait là, je l'ai senti me libérer, me laisser. Eza na makasi na ngate, na makasi ya bandeko na ngate, na makasi ya papa na mama na ngai pete, na makasi ya mobali na ngai pete, na makasi ya bana na ngai pete, na makasi ya mbongo ya mutu moko bosongolo mpakala pete, na makasi même ya yo pete. Eza na makasi ya Yesu Masia, Jésus, 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 Jésus. Mais malgré que je te dis ça là, il y a toujours des gens qui continueront à fonctionner avec Satan. Parfois, c'est inconsciemment, dans l'envoûtement, parce que personne n'est épargné là-dedans. Ceux qui nous ont battu loin de l'envoûtement, tu seras dedans. Je riais bêtement. Je ris beaucoup, oui, mais seulement avec mes intimes. Seulement avec mes intimes. Je suis compliqué, hein. Je suis très compliqué. Mais, moi-même, j'ai senti, et l'envoûtement total. J'étais ivre. Ivre. À quel moment est-ce que tu arrives à reconnaître quand tu es possédé? Parce que quand tu es vraiment un enfant de Dieu, quand tu sers Dieu, quand tu es possédé, tu le pressens. Tu le pressens. Alors on va prier. Avant qu'on prie d'abord, je finis l'histoire de la dame. La dame a eu une dépression interne, cervicale. Il y a une dépression qui l'a poussée à être coupable, à se sentir coupable de la mort de son mari et de son enfant. Même la fille qui était restée, elle ne s'occupait plus de l'enfant. Un jour, elle part trier les habits de son mari, elle trouve un costume que son mari aimait beaucoup porter et ça l'a donné envie de porter cela. Elle a pris ça, elle a couvert ça. Oh, ça me rappelle mon mari. Oh, mon mari. Elle pleurait. Puis elle sent comme ça quelque chose dans la poche. Elle met la main dans la poche et elle ressort comme ça une lettre. Elle commence à lire la lettre. Sa meilleure amie, là où elle se confie tous les jours. Sa meilleure amie dit à son mari, mais fais vite de la quitter, celle-là. Notre enfant a besoin de toi. Tu n'as qu'à laisser celle-là et ses enfants. Viens, je vais prendre soin de toi et tout ça. Je vais t'aimer et tout. Meilleure amie. Je n'aurai pas d'amis. Je refuse tout mon cœur. Je refuse. Refuse des amitiés inutiles. Des amitiés qui ne t'apportent absolument rien. Refuse ça. Moi, déjà de nature, je n'aime pas avoir les amis. Même à l'école, je n'ai jamais... Moi, j'aime pas être dans les bruits. Je n'aime pas. Je peux venir dans les bruits pendant 1 heure, 2 heures. Après, j'aime être dans mon cocon. Quand je suis dans mon cocon aussi, il y a des moments où j'aime être en famille avec les gens. Mais puis, il y a un moment où j'aime être seule. J'aime la paix. En tout cas, dans mon cocon, j'aime que la paix soit... Même si dehors, il y a les bruits, dans mon cocon, qu'il ait la paix. Et le Seigneur m'avait dit qu'on est dans un couloir, là où tout le monde va passer par le scanner. Et je savais que ça ne devait pas être une année de paix pour tout le monde cette année. Je le savais, je l'avais déjà prophétisé au début de l'année. Alors, la dame, quand elle a découvert que l'enfant de sa meilleure amie, c'est l'enfant de son mari, elle est allée confronter la dame que je ne veux plus jamais te voir, plus jamais avec ma famille. Il y a un temps où tu dois dire non au diable. Dis-lui non, dis non aux sorciers. Dis-leur que assez, c'est assez. Mondana yo molili et sili bima na kombo na Yesu. Bima na kombo na Yesu. Plie tes bagages et libère ma maison au nom de Jésus. Libère mon travail au nom de Jésus. Libère mon mariage au nom de Jésus. Libère mes finances au nom de Jésus. J'ai aimé ce que la dame ici a dit. Lorsque vous partez devant le maire, quand vous partez devant un pasteur, même les pasteurs font ça. C'est pourquoi moi je n'aime plus trop la théologie.
J'aime la théologie, mais je n'aime plus ça trop. À cause de ça. Pour les meilleurs et pour les pires. Vous vous dites là-bas pour les meilleurs et pour les pires. Non, non. Non. Car je ne suis pas obligé de commencer à prédire, à accepter que le malheur m'arrive au nom de Jésus. Pour le bonheur et pour le bonheur. Pour la joie et pour la joie. Pour la paix et pour la paix. Et eux là-bas ils disent pour les meilleurs et pour les pires. Pour nous c'est seulement les meilleurs. Nous ne vivrons que les meilleurs. Nous ne vivrons que le meilleur. Nous ne vivrons que le meilleur. Moi et ma maison, nous ne vivrons que le meilleur. Mes enfants n'auront que le meilleur. Mon mari n'aura que le meilleur. Mon épouse n'aura que le meilleur. Tout de moi sera meilleur, meilleur, meilleur. Dans mon travail, je serai meilleur. La Bible me dit que je suis la tête et non la queue. Je serai pour les meilleurs et pour les pires. Donc, boy pire. Pire nous tout le monde a planifié contre famille nanga, contre liba nanga, contre bana nanga. Monte que ça va pire wana. Et zonge la bangomoko. Et zonge la bangomoko. Au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Oh, pour les meilleurs et pour les pires. Et puis regarde là où ils partent encore continuer. Ils disent encore jusqu'à ce que la mort vous sépare. Hein? Jusqu'à ce que la mort nous what? Quand la dame là et la pasteur là a expliqué ça, j'ai dit, mais attendez, elle a raison. Seigneur, merci pour l'illumination. Merci. Jusqu'à ce que la mort nous what? Ce sont des phrases des francs-maçons. Ce sont des phrases que les francs-maçons théologiens sont venus imposer à nos pasteurs. Et nos pasteurs prononcent ces paroles, ces vœux. Vous invitez et Dieu et les diables. Vous invitez le bonheur qui est un esprit et le malheur qui est aussi un esprit. Dans la richesse, vous invitez l'esprit de la richesse, vous invitez l'esprit de la pauvreté. Au nom de Jésus. Moi, je bénis Dieu, je ne suis pas encore mariée. Mes vœux de mariage seront différents au nom de Jésus. What? On est possédé, on nous manipule, on nous fait rentrer dans des trucs. Il y a moins longtemps au Bali. La ligne de miel, après ligne de miel, va malheur, on y la bino. La vie et la mort, c'est le pouvoir de la langue. La vie et la mort, c'est le pouvoir de la langue. Qu'il n'est que le bonheur. Le bonheur absolu. Il y a une soeur qui avait dit à ma cousine un jour, elle dira à ma cousine, vous ne connaissez pas les hommes. Hein? Les hommes changent. Il y a yonde à changer. Il y a un changer na kombones. À changer de bien en bien en bien. De bon en bon. De meilleur en meilleur. D'excellent en excellent. Ngaï mo peine à changer de meilleur en meilleur. D'excellente en excellente. Au nom de Jésus. Oumi bali ba melambali mbondo te. Mo bali ko tromper yo. Atrampa kinde yo mama. Oyanga mo bali nga ko tromper nga été au nom de Jésus. Pourquoi vous ouvrez les portes au diable? Pourquoi même vous y pensez? Vous laissez même un peu de temps à penser à ça. Moi là où je suis en paix. Je suis en paix, je suis assuré, 100% assuré. Jésus m'assure un mariage épanoui. Il m'assure au nom de Jésus qu'il t'assure un mariage en paix. Tu es une femme, tu ne dors même pas en paix, tu te dis, mon mari, il fait quoi? Avec qui? Je dis, mais la femme là-bas, ça peut être qui? Moi Régine, je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas confiance à mon mari, j'ai confiance en Dieu. Si c'est né l'Éternel qui garde tout celui qui le fera, il le fera en vain. Seigneur, protège tout de moi. Seigneur, protège mes entrées, mes sorties. Protège mon conjoint. Protège mes enfants. Quand ils iront à l'école, je ne serai jamais avec eux, Père. Mais protège-les, Seigneur. Toutes les nourritures empoisonnées pour leur initier à la sorcellerie, pour détruire leur destinée, pour leur voler l'étoile. Jésus, épargne les miens. Moi, je suis ici ni père, ni mère, ni mari, ni sœur, ni frère. Je suis seul. Qui me garde? Qui me protège? Faites attention à ce que vous dites dans vos vœux, dans les paroles. Tu crées déjà un petit démon là qui s'élève là. Tu n'as pas besoin de détester quelqu'un. La Bible me dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Il venge mieux ce Dieu. Il sait mieux nous venger, ce papa responsable. Alors quelques mois après, leur discussion, la dame là a dit à la femme là que je ne veux plus jamais te voir. Et deux fois, il faut se lever avec autorité, dire non à la sorcellerie, dire non aux œuvres diaboliques dans ta vie, dire non, je ne veux plus
plus jamais entendre que au nom de document à côté qui au nom de Jésus. Il faut apprendre à boire le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je mange le corps de Christ. Je bois le sang de Jésus. Je mange le corps de Christ pour que ça ramène la guérison à mon corps, à mon âme, à mon esprit, pour que ça délivre ma vie, pour que ça restaure ma vie. J'applique le sang de Christ dans toute ma maison, à l'extérieur, à l'intérieur, dans les armoires, sur les lits, dans les placards, partout. J'applique le sang de Christ dans la nourriture que je mangerai, dans mon congélateur, là où je garde mon argent, le sang de Christ, le sang de Christ, le sang de Christ. Quand tu appelles la présence de Dieu comme ça, mon goût non ça, la Bible me dit que quand l'Éternel vient, il orne ta maison, il balaye et puis il orne. Seigneur, comme tu as balayé, comme tu as orné, siège, siège dans ma maison, siège dans ma maison, siège dans ma maison. Quelques mois plus tard, ils se sont séparés, cette femme avec son ami. Quelques mois plus tard, son ami vient frapper à sa porte. Avant que son ami vienne frapper à sa porte, elle était partie faire les dons, les choses d'orphelinat, aider les gens. Arrivé là-bas, c'était la nuit, vers 1h, 2h, il partait donner à manger aux gens de la rue. Un voleur là est venu là, un voleur là, attrapé comme ça, et puis il a sorti, crac, crac, et puis il a voulu, pop. Mais, par la grâce de Dieu, elle a eu une boule ici, une boule dans sa côte. On l'a amenée en urgence à l'hôpital. On a fait l'opération. Après 24 heures ou 36 heures, elle s'est rétablie. Elle était hors de danger. Par la grâce de Dieu. Dieu l'a épargnée. Parce qu'elle a toujours été une bonne personne. Elle a toujours travaillé pour aider les gens, pour faire le bien. Elle ne voyait jamais le mal chez les humains. Elle ne voyait que le bien. Elle ne pensait jamais le mal des autres. Et quelques mois après, quand elle s'est rétablie, son ami là qui sortait avec son mari derrière son dos est venu avec un foulard sur la tête, frapper à sa porte avec un bâton. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non! Elle a déclaré qu'elle avait le cancer qui était au stage avancé, très avancé. Ça a quitté le corps, le cerveau, ça atteint maintenant ses os. Elle va bientôt mourir. Elle a demandé à cette femme, je te demande juste une seule chose. Aide-moi à prendre soin de mon enfant. Cette femme-là n'a pas hésité à prendre soin de cet enfant. Moi, il y a des gens qui me diront, toi tu es bête, hein? Vous avez l'état. Si c'est ça ton chemin, si Dieu te convainc de le faire, fais-le. Comme moi je connais plusieurs dames, elle n'a pas pu avoir d'enfants, mais elle élève les enfants de son mari. Elle avait un enfant avant, mais après, elle n'a plus d'enfant. Son mari a accouché ailleurs. Le mari a ramené l'enfant à la maison. Elle a pris l'enfant là, elle a élevé l'enfant. Si c'est ton chemin aussi, toi, tu n'élèves pas quelqu'un pour ne torture pas l'enfant d'autrui. Si tu sais que tu vas torturer l'enfant là, tu vas maltraiter, tu ne vas pas pardonner son père, laisse l'enfant d'autrui loin de toi. Mais quand tu sais que l'enfant vient de Dieu, c'est un don de Dieu, et que tu peux apporter un plus pour que l'enfant là devienne quelqu'un de meilleur demain, investis, fais ta part. La couronne de vie te sera réservée. C'est un conseil que je donne à quelqu'un. Fais le bien même quand tu ne reçois pas le bien en retour. Et quelques semaines après, elle avait rencontré quelqu'un qui avait traîné dans sa vie, un ami juste qui l'aidait dans beaucoup de choses. Quelques temps après, l'ami là lui demanda au mariage. Et l'ami là qui l'a demandé au mariage était un homme extraordinaire. Plus que son mari, plus que tout ce qu'elle a expérimenté de toute sa vie. Elle a trouvé la paix, elle a trouvé le bonheur auprès de cet homme-là. Parce que Dieu ne nous récompense pas seulement sur le plan spirituel, même sur le plan physique. Parce que notre corps a des besoins qui doivent être étanchés. Un câlin, toi tu sous-estimes la puissance du câlin. Hein? La puissance d'un bisou, qu'on te touche par la main, qu'on te dise je t'aime. Mais c'est puissant, hein? L'amour est puissant. Et l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Il aime qu'on expérimente le côté amour sur la terre aussi. Oui. Mais quand c'est béni par lui-même, quand c'est béni et que c'est légal, alors je prie pour toi qui as du mal à pardonner, qui a du mal à te rebooster, que le Seigneur nous rebooste ensemble, qu'il nous aide à pardonner, à passer à autre chose,
à ne pas penser le mal des autres, à aimer même nos ennemis, à faire le bien à ceux que nous aimons et même à ceux que nous n'aimons pas, qui ne nous aiment pas plutôt. Que la paix de Dieu nous accompagne dans cet élan. Enfin, on va faire ces 10 minutes qui restent sur la prière. Toko intercéder, tu routine d'appenda moto. Même te choses après, si tu es prêt, on va prier, on va envoyer les feux de Dieu. Aïe, shaya mahantere. Zebrei kampaya shaya mahantere bebo shaya mahakaya. Rabababa shanda rababo sokai mahamparakataya. J'ai envie de me tenir debout, mais on tend déjà vers la fin. Oh Dieu de gloire. La Bible me dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Nous venons nous recommander entre tes saintes et divines mains, Seigneur. Sois le Dieu de notre vie, Seigneur. Sois le Dieu de notre vie. Psaume 21, 12 me dit ceci, à 14. Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu des mauvais desseins, mais ils seront impuissants, car tu leur feras tourner le dos. Et avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter et célébrer ta puissance. Quel est donc ce Dieu qui peut mieux me venger? Il n'y a que Jésus qui peut me venger. Il n'y a que Jésus qui peut me venger. Il n'y a que l'Éternel qui peut me venger. Psaume 28 me dit ceci, à 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Et cela au nom puissant de Jésus. Sois notre force, Seigneur. Sois notre libérateur, notre délivreur. Viens nous délivrer des oppressions diaboliques. Viens nous sortir des mains de nos oppresseurs et ça au nom puissant de Jésus. Père éternel, lève-toi du haut des cieux. Tanda le et tombe ta main sur un frère, sur une sœur qui passe des moments de dépression. Viens guérir ce cœur meurtri, ce cœur qui saigne, ce cœur qui a mal. De la même façon que tu as visité mon cœur, visite le cœur d'un frère et d'une sœur. Toutes personnes qui se sentent coupables en ce moment, parce qu'ils pratiquent encore la masturbation, un péché quelconque qui ne t'honore pas, Seigneur. Père éternel, nous implorons le sang de Christ, que le sang vienne laver les corps, les âmes, les esprits, les pensées, que le sang de Christ lave les enfants de Dieu. Viens nous laver par ton sang, que nos péchés soient effacés. Tu as délivré mon âme de la mort et tu as garanti mes pieds de la chute afin que je marche devant toi à la lumière. Oh Père, c'est toi que j'estime mon semblable, toi mon confident et mon appui. Oui, Dieu envoie ton esprit sur ma vie. Oh oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oh oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Yebisaye. Oui, Père, envoie ton esprit sur ma vie. Qu'il envoie son esprit sur ta vie. Que son esprit descende en toi, qui te lave, qui te purifie, qui te sanctifie, qui te transforme, qui te transporte. Qu'il élève ton esprit
afin que tu comprennes, que tu démasques les délits de ta vie, afin que tu apprennes à pardonner à ceux qui t'offensent, à ceux qui te poignardent au dos. Moi, j'ai dit à Dieu, mais le monde ici n'a pas pitié de moi. Les sorciers n'ont pas pitié. En tout cas, moi, personne n'a pitié de moi. Et c'est la vérité. Même quand tu racontes ton histoire, ça fait mal, hein. Parfois, d'autres ne connaissent pas mon histoire, d'autres, ceux qui connaissent là, ça leur dit rien. Je me suis dit, ça leur dit rien parce que c'est eux qui sont les sorciers qui me font le mal. Parce que tout enfant de la lumière, quand il entend les histoires de ma vie, tu auras pitié. Tu dois avoir pitié. Tu dois compatir. Tu dois avoir la compassion. Mais quand ça ne te dit rien, le malheur de l'autre, toi, ça ne te fait rien. Je vais parler à quelqu'un. Quel est le comportement que tu as face aux douleurs des autres? Beaucoup n'aiment pas nous accompagner dans nos épreuves douloureuses. Mais ils attendent qu'on réussisse pour venir manger avec nous. Mais moi, je te promets, tu ne mangeras pas avec moi tant que tu n'as pas été là quand j'avais besoin de toi. Quand j'avais besoin de toi, tu n'as pas été là. Lorsque Dieu allégera ma douleur, tu seras loin de moi. Je te garderai loin de moi avec respect. Par respect, je te garderai loin de moi. Parce que quand tu seras tout le temps près de moi, je me dirai, est-ce que non, si tu m'as déjà trahi une fois, je sais que tu me trahiras encore 2 fois. Ma soeur me dit souvent que Régine, toi tu peux voir quelqu'un te trahir, mais tu fais semblant comme si tu n'as pas vu. Tu pardonnes, parce que j'ai un grand cœur, j'aime pardonner, j'aime donner la seconde chance, 3e chance, 10e, 20e, 100e chance. Mais il arrive un temps où je dis non. Vous savez, on parlera de ce topic-là plus tard, prochainement. Il y a un temps où on doit dire non. Assez, c'est assez. Je t'aime, mais je te regarderai au loin. Je te garde au loin pour protéger mon cœur. La Bible me dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de ton cœur que viendra les sources de la vie. Si tu ne crois pas en moi, tu ne peux pas rester avec moi. C'est pourquoi moi je dis toujours aux gens, désabonnez-vous si vous voulez. Oh non, si je me désabonne, et ça là, ma passe. Et que ça là, ma passe, je m'en fous. Je ne vis pas pour l'internet. C'est pas l'internet qui paye mon loyer. C'est pas l'internet qui m'habille. Désabonnez-vous si vous voulez, je suis pas là-bas. Si tu es ici pour moi, c'est ton problème. Parce que moi-même, je ne suis même pas ici pour moi-même. Donc, tu es ici pour moi. Comment tu expliques ça? Hein? Moi-même qui te parle, je ne suis même pas sur Internet ici pour moi-même. Maintenant, toi, tu vas être là pour moi. C'est ton problème. Nous sommes là pour Dieu. Nous prêchons pour Dieu. Nous fonctionnons pour Dieu. Nous chantons pour Dieu. Nous vivons sur la terre des vivants pour plaire à Dieu. Pour faire sa volonté. Point final. C'était lourd pour moi avant de comprendre comment les gens pouvaient se lever un bon matin et parler du mal de toi. Et ça me traumatisait avant. Mais quand j'ai compris que c'est la sorcellerie, quand j'ai compris l'envoûtement qu'il y a dedans là, l'envoûtement c'est comme ça, c'est partout comme ça. Même dans des petites choses inutiles, tu trouves l'envoûtement. Oui. Oui. Alors protège ton cœur. Ça c'est maintenant là. Nous sommes entrés dans une saison là où Dieu veut travailler avec nos cœurs. Alors nos cœurs n'ont plus besoin, on n'a pas besoin d'être entouré de gens qui sont nuisibles, néfastes, au nom puissant de Jésus. Oh, le vent est très fort. Alors que le Seigneur t'aide à préserver ton cœur, qu'il t'aide à protéger ton cœur pour que les choses bonnes sortent de ton cœur. Et bannis la crainte, bannis la peur, bannis la jalousie, bannis tout ce qui est néfaste, toutes les personnes négatives là, écarte-les. Moi, quand tu es négative dans ma vie, quand tu ne crois pas en moi, je te cale en l'air. Par respect, je te cale en l'air. Avec amour, je te cale en l'air. Moi, je peux te tolérer, tu peux me manquer de respect, tu peux m'insulter, aux azoba, aux atintin. Tu peux me faire tout ça dans ta locale à musboué.
Mais si tu ne crois, tu atteins un niveau où tu ne crois pas en moi. Ah, je te casse en l'air. Si tu ne crois pas en moi, tu vas rester avec moi, pourquoi? Tu vois un peu? Alors toi aussi, que l'Éternel te sépare de tout ce qui t'empêche à rentrer dans ta destinée. Tout ce qui embrouille ta vie, les petits sorciers là, que Dieu te sépare d'eux comme il m'a séparé d'eux au nom de Jésus. Alors reçois la victoire de Christ dans tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, on va s'arrêter là aujourd'hui. On va continuer la pensée que nous avons sur la chenille. De la chenille au papillon. On va continuer ça prochainement par la grâce de Dieu. Et n'oublie pas, la chenille, elle est trop fragile. On abuse d'elle facilement, on l'écrase facilement, on la mange facilement. Il y a beaucoup de prédateurs. Oh, on est dérangé. Ça n'a dérangé. Ceux qui nous ont posé, papa, c'est ton chemin. Désabonne-moi, désabonne-toi, c'est tout. Bah, tu me souviens souvent désabonner, il faut d'abord monter ma passe. Comme ça. On a appris à vivre avec ça. Alors, on va continuer le thème de la chenille prochainement, par la grâce de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour ta vie, pour toi qui passes des moments difficiles. Sois réconforté, sois fortifié, sois encouragé. Jésus est fidèle, Jésus est bon. Jésus-Christ est vivant. Il nous aime, il n'a pas cessé de nous aimer. Sa bonté vaut mieux que la vie. Continuons à croire qu'il nous aime, qu'il nous fera du bien. Alléluia. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quand est-ce que le Seigneur voudra que je revienne pour parler avec vous. Mais dès qu'il le permet, en tout cas, je n'hésiterai pas de venir dans mon live privé et faire des prédications pour vous les proposer. Je mettrai la majorité de mes prédications sur YouTube. Beaucoup de gens me diront, mais c'est Régine, pourquoi tu mets les histoires, tu enlèves, tu mets, tu enlèves. C'est parce que je suis en train de faire des formations où j'ai envie de vraiment améliorer mon travail. Oui, j'ai envie d'améliorer mon travail, j'ai envie de faire des choses excellentes. Mon téléphone me complique beaucoup et ce n'est pas un téléphone de haute qualité, alors ça me complique beaucoup. D'ailleurs, j'ai perdu mon compte email ngandouR17@yahoo.gmail. C'était Gmail, je ne sais plus. Mais mon compte là de ngandouR17, je l'ai perdu. Oui, malheureusement, je l'ai perdu. J'ai essayé de faire quelques modifications, quelques ajustements. J'ai essayé vraiment de faire les choses différemment, mais ça n'a pas marché. J'ai aussi voulu faire les choses comme tout le monde, mais Dieu m'interdit. Je dois l'avouer aussi. J'ai vraiment envie de prêcher comme tout le monde. J'ai envie de parler avec beaucoup de sérieux. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur me dit, c'est pas toi. C'est pas toi et ne change pas celle que tu es. Ne deviens pas quelqu'un d'autre. Let it flow. Vous savez, je suis à la maison, je suis sur le format relax. Quand je suis devant une congrégation, je me comporte aussi différemment. Quand j'ai un micro devant moi, je me comporte différemment. Et je demande pardon à tous ceux qui pensent que la sœur Régine est trop gentille, elle est trop généreuse, elle est trop souriante. Je demande pardon au cas où ça a dérangé. Je demande vraiment pardon. La joie de l'Éternel est ma force. Seul moi-même qui sais ce que j'endure dans ma vie au quotidien. Et je bénis Dieu pour la joie qu'il me donne, malgré tout ce que j'endure. Et à un moment aussi, je ne voulais pas prêcher pour trop montrer mes histoires. Je voulais garder mes idées, faire des conférences et me faire aussi de l'argent avec. Pourquoi pas? Parce que c'est toute une sagesse. J'ai beaucoup de choses à dire aux autres. Maintenant, Dieu m'a dit, fais-le gratuitement. Si l'enlèvement, c'est demain. Alors, Théa liloba ya nzambe Coca-Cola ya mote. Maman Régine, Théa liloba ya nzambe Coca-Cola ya mote. Voilà pourquoi nous avons Théa liloba ya nzambe sans Coca-Cola ya mote. Et je sais que le Seigneur prendra soin de moi, vu que je prends soin de son œuvre. Et enfin, je ne voulais pas continuer les prédications, les lives, tout simplement parce que je me disais que je dois chercher le travail. Travailler comme avant. Parce que être appelé au ministère, c'est pas évident. Il n'y a pas l'argent dans le ministère, il n'y a pas de soutien, il y a de support de personne, tu fais tout seul. Alors, c'est pas évident. Dieu m'a dit, toi fais ta part et je prendrai soin du reste. C'est là où il m'a donné l'affaire des oiseaux.
les corbeaux qui ne sèment ni ne moissonnent mais arrivent à manger. Il m'a parlé de pourquoi est-ce que je devrais m'inquiéter de ce dont je mangerai et boirai. Mon Père sait que j'en ai besoin. Il sait que nous en avons besoin. Alors, pour toi qui passes des moments où tu sens la sécheresse complètement, peut-être que Dieu nous appelle, toi et moi, à faire quelque chose avant de vivre la main de Dieu là. Moi, j'ai dit, mais donne-moi un peu des moyens, laisse-moi m'avoir un peu de connexion, facilite-moi un peu la tâche. Parce que j'ai envie de faire beaucoup de choses. J'ai beaucoup de projets dans ma tête. Et croyez-moi, je prends le temps d'écrire. Moi, j'écris mes projets. Parce que quand tu me diras, c'est bon. Allez, on y va. J'attaque. Je me prépare tous les jours dans le secret. Parfois, je peux faire les travaux vocaux parce que je sais que ma voix commence à vraiment s'abîmer. Mais vous savez, quand tu travailles seul, à la maison, parfois c'est fatigant. Oui, c'est enlaçant parfois. Mais quand je pense seulement à l'objectivité, quand je pense à ce que ça peut devenir, à ce que ça peut créer demain, par rapport à la constance, Dieu m'a parlé, j'ai vu Jésus dans mon rêve, il m'a dit, sois constant. Reste juste constante. Le problème, c'est la constance, c'est de maintenir. C'est un peu comme avec la foi, il m'avait dit ça, il m'a dit la foi, que ta foi soit constante. Soit elle reste à 10, mais qu'elle ne redescende pas à 7. Garde-la à 10. Si elle a déjà atteint le niveau de 10, laisse-lui à 10 ou bien fais-lui monter à 11,5, 12, 15, 20, 30, 60, 70. Mais et qui t'endettait. La constance. Quelqu'un comprend? Alors, je suis en train de beaucoup réfléchir. J'ai fait beaucoup de planning, beaucoup de projets. J'ai essayé de faire réparer mon téléphone ici. Mais ça m'a coûté quand même beaucoup d'argent. On m'a demandé beaucoup d'argent, alors j'ai mis ça en pause. Alors, c'est un peu compliqué. Mais je sais que l'Éternel est là, il me soutient. J'ai perdu pas mal de projets, j'ai perdu beaucoup des idées, des trucs que j'avais mis quelque part. J'ai tout perdu. Tu sais, par rapport à ce que j'ai perdu, ça ne me fait pas trop mal parce que avant, moi, j'aimais beaucoup les photos. Vite fait, je vais te raconter l'histoire là. J'aimais beaucoup les photos. J'aimais les photos. J'étais vraiment photogénique. Ah oui, j'aimais trop les photos. Alors, je me rappelle un jour, j'ai donné mon téléphone. J'avais une tablette blanche comme ça, Samsung. J'ai donné ça à quelqu'un. J'ai dit non, amène ça chez le réparateur parce que l'écran s'était cassé. Il y avait l'eau noire là qui est sortie. L'écran était coulé déjà. Alors, il a amené chez Pakistanais. Les Pakistanais ont arrangé. On a demandé, je pense, 500 rand. Je ne sais plus à l'époque. C'était en 2015, 16. Je pense 16, 17. Alors, la personne n'a jamais récupéré le téléphone. Et moi, j'avais voyagé, j'étais là à Cape Town. Quand je suis revenue, on a tout fait pour répondre au téléphone. Le Pakistanais avait déjà formaté mon téléphone. Il avait déjà revendu ça à quelqu'un d'autre parce qu'il devait récupérer sa dette. J'avais eu mal au cœur. Parce que toutes mes photos, mes projets, j'avais fait beaucoup de projets avec beaucoup de gens à l'époque. J'avais des jolies photos, des souvenirs. Vraiment, quand tu regardes, vraiment, ça me formait déjà un bon CV portfolio qui regarde les parcours de ministre Régé. J'avais perdu tout. Quand j'avais tout perdu, c'est là où j'avais appris à lâcher prise. Je ne m'attache plus. Quand ça vient, j'en profite. Mais quand ça part, I let it go. Je ne m'accroche plus. Je m'accroche qu'en Jésus. Je ne m'accroche pas à un mari, à un homme, à une femme, même pas à ma mère, même pas à mon père. Je ne m'accroche à personne. Et pourtant, je fais partie des gens qui m'accrochaient. Je m'accrochais trop. Moi, quand j'aime avec mon cœur, mon âme, mes coups. Il y a ma grande soeur qui m'a dit, yo lingana mi coups, na ma balzo, na mi kongo, na nyonso, olingi na nyonso. Oui. Faut que ça mouké. Moi, j'ai dit, non, je peux ça nyonso. Moi, je donnais tout. Auntie. Les enfants sont venus me voir. J'ai des bébés dans le quartier qui viennent souvent me voir comme ça. On joue ensemble dans mon jardin. Alors, merci d'avoir passé ces moments avec moi et que Dieu vous bénisse. Et des bons week-ends à vous. Je sais que vous ne verrez pas cette vidéo sur YouTube de sitôt, mais je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. À très bientôt. On va continuer la pensée là prochainement. Ok, bye.